بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة الأستاذ خالد النجار يوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع لي كور ديال الموديل ديال الكتروستاتيك لو شابيتر ديال لي كونديكتور اون ايكيليبر. اليوم غنقدم لكم لا بارتي كونسيرنون لينيرجي ايماغازيني دون ان كوندونساتور. قبل ما نمروا لو كور ديطايي ما تنساوش تابوناو في القناة ديالنا ناجي خالد سونس وتابعونا على صفحة الفيسبوك بروف ناجي خالد. على بركة الله. Je commence par un petit rappel à l'énergie emmagasinée dans un ensemble de conducteurs. Donc, énergie emmagasinée dans un ensemble de conducteurs. Donc, soit les conducteurs suivants, on a quelques conducteurs. Par exemple, là, dans le conducteur 1, porter le potentiel V1, on a V2, jusqu'à, par exemple, ici VI, on a Vn. Donc, l'énergie emmagasinée dans l'ensemble des conducteurs EP est égale par définition. Déjà, on a déjà montré de la relation 1 sur 2, la somme sur I qui varie de 1 jusqu'à N de VI, le potentiel de chaque conducteur, fois QI, la charge de chaque conducteur. Q1, on a Q2, Q3, la QI, QN. Donc, on a dit la relation générale pour N conducteurs. Maintenant, pour deux conducteurs seulement, pour deux conducteurs, EP devient 1 sur 2. La somme sur I qui varie de 1 jusqu'à 2, c'est-à-dire je mets facteur de V1 Q1 plus V2 Q2. Là seulement pour le cas de deux conducteurs. Et à partir maintenant du cas, on va étudier un cas particulier, le cas d'un condensateur. Cas d'un condensateur. C'est-à-dire les conducteurs sont en influence totale. Donc prenons de la figure qui représente un condensateur. Ce condensateur est composé, le condensateur est composé de deux conducteurs. Le condensateur est composé de deux conducteurs. Le premier conducteur A porte la charge Q1 qui est égal à Q. Et le deuxième conducteur, bien sûr, il va prendre la charge moins Q. Q2. Q2 est égal à moins Q1. Là, bien sûr, les deux conducteurs sont en influence totale. A et B sont en influence totale. Donc, on a Q2. La charge du deuxième conducteur est égale à moins Q1. On va utiliser de la relation pour déterminer l'énergie emmagasinée par le condensateur. Donc, EP est égal à 1 demi. Facteur, là, on va prendre le potentiel du conducteur A ou V1. On a V2. Donc, V1 fois Q1 plus fois Q1 plus V2 fois Q2. Or, les deux conducteurs sont en influence totale, donc Q2 est égal à moins Q1 qui est égal à moins Q. Donc EP est égal à 1 demi. V1 Q1 bien sûr est égal à Q. Donc V1 fois Q. Et Q2 est égal à moins Q. Donc moins V2 fois Q. Je peux factoriser par Q. Donc j'obtiens EP est égal à 1 demi. Je factorise par Q. Q facteur d'IL V1
moins V2. C'est-à-dire il y a l'énergie emmagasinée dans ce condensateur. Or, on sait que la capacité C de le condensateur a des capacités du condensateur. Capacité du condensateur est égale à la charge Q sur la différence de potentiel V1 moins V2. Donc, on peut tirer une autre relation. Je remplace Q, fait de l'expression, donc EP est égal à 1 demi Q, c'est C fois V1 moins V2, c'est-à-dire C fois V1 moins V2, le tout au carré. Une autre relation de l'énergie emmagasinée dans le condensateur. On peut remplacer V1. Or, V1 moins V2 à partir maintenant de la relation est égale Q sur C. Donc, une troisième relation qui représente de l'énergie emmagasinée dans le condensateur EP est égale 1 demi fois V1 moins V2, il y a Q, donc j'obtiens Q au carré sur C. La troisième relation qui représente l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Donc, en final, on des trois relations de l'énergie emmagasinée dans le condensateur qu'on peut utiliser pour faire des calculs. وبهذه la relation on termine هذه الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. كنتمنى يكون الشيء واضح وبسيط وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.